Dans le cadre d'une location, qu'elle soit nue ou meublée, chaque année, le loyer est susceptible de subir une variation. Pour cela, il faut que le bail contienne une clause de révision de loyer. Nous allons prendre ici un exemple où un bail a été signé le 1er mars 2018. Il contient une clause de révision de loyer avec un indice qui est fixé par rapport à cette date. Donc la grille d'indice est fournie par l'INSEE, ça s'appelle l'IRL. Donc notre premier travail va être de voir quel était le dernier indice connu IRL au jour de la signature du bail. Donc ici le bail est signé le 1er mars 2018, il faut regarder la date de parution au journal officiel, et on voit que le dernier indice connu était T4 2017. En effet, on ne peut pas prendre T1 2018 car la date est postérieure à la date, c'est impossible. On ne sait pas lire dans une boule de cristal. Donc on va prendre T4 2018, et donc la première révision de loyer aura lieu le 1er mars 2019, et pour cela on utilisera le même indice paru un an plus tard. C'est la règle, on ne peut pas mélanger des indices, on est obligé de prendre T4, puisque c'est l'indice qui est inscrit dans le bail. Donc pour pouvoir faire le calcul de nouveau loyer, donc je rappelle que on calcule sur le loyer hors charge, il suffit de prendre les deux indices selon le calcul suivant, le loyer hors charge, fois le nouvel indice, le dernier indice connu à la date de révision, divisé par l'indice qui est inscrit dans le bail, on obtient 457,84. L'année suivante, donc toujours à la date anniversaire du bail, on fera une deuxième révision de loyer, en prenant donc le dernier indice connu à la date de révision, c'est-à-dire le 15 janvier 2020, et le calcul que l'on fera, c'est tout simplement le même. On prend le loyer qu'on a payé pendant un an, 457,84, on multiplie par le nouvel indice qui a été publié par l'INSEE le 15 janvier, et on divise par le dernier indice utilisé l'année précédente. On obtient 461,67. J'en profite pour faire une dernière remarque. Si jamais le bailleur oublie de faire la révision au 1er mars, et qu'il l'a fait par exemple au 1er mai, donc soit 2 mois en retard, il n'y a pas d'effet rétroactif. Ça veut dire qu'on va effectivement calculer le nouveau loyer, mais il s'appliquera à partir du 1er mai. Ça veut dire que pendant 2 mois, le locataire aura continué à payer 457,84 et le bailleur ne pourra pas récupérer le manque à gagner.